Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. On va papoter chaussures étant donné que je vais vous partager toutes les tendances chaussures prévues pour ce printemps-été 2023 que j'ai pu repérer par-ci par-là. Vous allez voir qu'il y a vraiment plein de nouveautés avec des modèles qui vont plaire et d'autres sûrement un petit peu moins. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Et puis on va tout de suite commencer parce qu'on a beaucoup de choses à voir ensemble aujourd'hui. La première tendance chaussures que j'ai pu repérer, c'est les Mary Jane, aussi appelées babies. Donc en l'occurrence, c'est celle-ci auquel je pensais quand je vous disais que je pensais que certaines chaussures n'allaient pas plaire. Parce que ce genre de chaussures, surtout en format plat, c'est soit ça passe, soit ça casse. Il y a même, je pense, beaucoup plus de personnes qui vont ne pas être très fans, à part évidemment les babies à talons qui, je suis sûre, font l'unanimité. Comme je vous disais, c'est une chaussure que l'on va retrouver autant en format plat, qui fait beaucoup penser finalement aux chaussures que l'on portait quand on était enfant. On convient que c'est assez difficile à porter. Par exemple, pour une femme de 40 ans, c'est pas quelque chose qui est évident à adopter dans ses looks du quotidien. Je pense que quand on a la vingtaine, c'est plus facile à adopter. Donc ce que vous pouvez faire, et qui peut-être même conviendra mieux, par exemple pour celles qui ont 30-40 ans, c'est d'adopter la babies, mais avec un talon. Ça aussi, c'est quelque chose qui va continuer à être tendance. On en avait déjà vu l'année dernière et ça continue pour notre plus grand plaisir. Ce que je vous recommande par rapport à cette babies à talons, c'est de la prendre en cuir verni et noir avec des doubles brides. Pour ma part, comme l'année dernière, mon gros coup de cœur va au modèle rouge vif. Je pense que quand tu as une paire de babies rouges, tu as tout compris en fait. Tu peux faire vraiment des looks incroyable, super sophistiqué, super féminin, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est vrai que pour celles qui ne connaissent pas forcément la Mary Jane ou la Babies, pour vous en dire un petit peu plus, elle est reconnaissable avec son bourron et la bride sur le dessus du pied. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai des photos à ma gauche ou à ma droite, je sais plus. Ensuite, la deuxième chaussure tendance que l'on va énormément retrouver, donc ça va être la ballerine. C'est le retour de la ballerine, les gars. Qui l'eût cru? Eh bien, sûrement pas moi, mais en tout cas, elle est de retour. Cette chaussure, elle a été super longtemps boudée parce que la ballerine, elle était souvent vue comme trop simple, trop sage, trop plate aussi. Et cette année 2023, elle a fait peau neuve pour laisser place à un design un peu plus contemporain et un peu plus moderne. En tout cas, une ballerine revisitée, et pour ma part, c'est un grand oui. Les bourrons ont laissé place à des bouts un peu plus pointus. Enfin, finalement, là, on rentre vraiment dans la chaussure de ballerine par excellence. On s'éloigne énormément du format bourron qui avait été tendance dans les années 2000. Là, on n'y est clairement plus. Le look que je peux vous recommander si vous avez peur de faire un fashion faux pas avec ce type de chaussures, ça va être donc d'associer vos ballerines avec un jean 7/8e et d'y ajouter une veste en simili-cuir et un sac coloré. Franchement, c'est un look super simple mais super efficace parce que, encore une fois, tout est dans l'accessoirisation. On reste sur des pièces en plus qui sont un peu rock, ça permet d'ajouter un petit peu de contraste au look et pas de rester justement dans cette dimension trop sage que la ballerine peut apporter à un look. Il faut savoir que même si du coup je vous disais que les bourrons c'était plus trop ça, les ballerines Chanel, les classiques continuent leur course folle, ça reste quand même un basique des chaussures à avoir. Donc si vous avez des ballerines inspi Chanel, vous pouvez les ressortir sans souci. Si vous vous demandez aussi comment les porter, avec quelles pièces les associer, sachez qu'il y a un article qui va très bientôt arriver sur We Are Stylish. Dès qu'il sera live, comme d'habitude, je vous le mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas, si vous allez sur We Are Stylish et que par exemple vous ne voulez pas louper cet article, à vous inscrire à la newsletter. Vous avez le formulaire d'inscription soit sur la page d'accueil, soit en bas de chaque article. Il faut savoir que en vous inscrivant à la newsletter, vous allez non seulement recevoir votre guide complet de la garde-robe capsule où on vous dit toutes les pièces à acheter pendant l'année et selon les saisons, mais également quelles sont les étapes pour commencer à construire sa garde-robe capsule. En plus de ça, avec la newsletter, vous allez pouvoir être au courant des derniers articles sortis, mais également de tous les codes promo qui sont live en ce moment. Donc c'est quand même une occasion super cool pour pas louper de bonnes affaires. Parenthèse fermée. La troisième tendance chaussures que l'on va retrouver, c'est évidemment les mocassins. Les mocassins, ça reste un classique, on le voit quand même depuis un moment maintenant. Là, on peut même le placer parmi les basiques du moment, hein, clairement.
La seule différence, je dirais, avec l'automne-hiver, c'est que forcément, pendant l'automne, pendant l'hiver, on voit des tonalités plutôt foncées, des matières qui sont assez automnales, assez hivernales. Et là, ce qu'on retrouve énormément cette saison, c'est plutôt des mocassins aux couleurs neutres, des mocassins blancs. On va aussi retrouver beaucoup de mocassins colorés. Il me semble que chez Stradivarius, pour vous donner un exemple, j'avais vu des mocassins rose pastel. Donc là, on est quand même sur un mocassin qui est revisité et qui est remis au goût du jour pour la saison. Il y en a qui vont aimer, il y en a d'autres qui vont un peu moins aimer probablement, mais en tout cas sachez que pour les beaux jours ça permet encore une fois d'ajouter de la couleur à vos looks et de tenter un petit peu de nouvelles expérimentations. À l'image des ballerines, il y a aussi un article qui a été publié sur We Are Stylish sur comment porter les mocassins au printemps, donc je vous le mets en barre d'infos comme d'habitude, n'hésitez pas à aller le regarder et à me dire ce que vous en avez pensé. La 4e et la 5e chaussure qui vont être tendance, en fait je les combine ensemble, vous saurez pourquoi après. Ça va être la mule et les sandales à lanières. Donc ces deux chaussures, on est un petit peu quand même globalement sur des modèles similaires, il y a juste les lanières qui changent. On retrouve pour toutes les deux des modèles plats ou des modèles à talons selon ce que vous préférez. Je vous conseille quand même de privilégier des talons blocs pour un rendu un petit peu rétro. Comme je vous le disais dans ma vidéo sur les tendances mode du printemps-été 2023, on est quand même vachement sur une ligne directrice rétro cette saison, que ce soit par les imprimés, le type de pièces que l'on retrouve, les couleurs, enfin bref, tout ça. Donc je vous recommande quand même de privilégier des modèles qui ont ce rendu, enfin qui restent minimalistes, mais qui ont un petit peu ce look rétro quoi, que l'on aime beaucoup. Ce que je vous recommande également, c'est de prendre ces paires de chaussures avec une couleur vive. Je suppose que maintenant vous avez déjà votre paire de sandales ou de mules blanches et noires. Maintenant, il va falloir peut-être tenter d'oser de nouvelles couleurs. Dans l'une de mes dernières vidéos, je vous partageais en plus toutes les couleurs tendances que l'on allait retrouver dans les prochains mois. Donc, si vous voulez aller la voir, je vous la mets juste à droite. Pour les sandales à lanière, je dirais que mon modèle coup de cœur, c'est vraiment la paire à petits talons aiguilles et bout carré que l'on va choisir en orange vitaminé ou alors bleu céruléen selon votre carnation, parce qu'il va falloir aussi prêtez attention à ça, genre si vous êtes super blanche, je suis pas sûre que le orange vitaminé ça soit vraiment une couleur pour vous. Avec les couleurs vives, je le répète à chaque fois, mais il faut toujours faire attention. La 6e tendance chaussure que l'on va retrouver, eh bien c'est les Santiago. C'est plus un mystère, ça, les Santiago, c'est une chaussure que l'on continue à retrouver depuis quand même pas mal de saisons. Perso, j'adore cette chaussure pour son style décalé. On a des possibilités super larges en termes de look. On peut autant avoir un look bohème en associant ses chaussures avec une jupe longue et un fedora au niveau des accessoires. Et on peut aussi tout à fait avoir un look un peu plus moderne en partant par exemple sur des jeux d'asymétrie, une jupe cut-out par exemple que l'on va venir associer à un blazer oversize et ajouter une paire de Santiago. C'est tout à fait possible et ça permet d'obtenir un look super contrasté et super travaillé. C'est aussi une alternative que j'aime beaucoup. Évidemment, pour ce printemps-été, on va plutôt privilégier des matières qui sont estivales, qui sont printanières. Ce que je veux dire par là, c'est que on va peut-être éviter les grosses bottes Santiago qui sont en cuir, qui sont noires, et on va privilégier peut-être des bottes en daim beige qui vont être peut-être plus adaptées pour la saison et pour les couleurs aussi du moment. Et enfin, la dernière paire de chaussures tendance que je vous recommande, c'est les sabots. Donc ça, c'est une paire de chaussures qui ne fait pas l'unanimité, je m'en doute bien, c'est assez compliqué à porter, mais sachez que vous avez quand même un potentiel super intéressant pour cette chaussure. Il y a vraiment plein de looks super à faire et en plus c'est une chaussure qui est sous-cotée. Enfin, ce que j'entends par sous-cotée, c'est que c'est une chaussure qui, comme je vous le disais juste avant, est pas mal mis de côté parce que les gens n'ont pas l'habitude de porter ce type de chaussure et que si c'est mal porté, voilà, ça peut faire un petit peu look trop casual justement. Donc il faut savoir la porter. Évidemment, il y a aussi un article qui va arriver sur We Are Stylish à ce sujet, mais je pense que c'est une chaussure que l'on peut tenter et sans se louper. Au niveau des modèles, on les choisit en daim
ou en cuir, à talons ou non. Si vous voulez peut-être prendre un peu moins de risques, les sabots à talons, ça pourrait peut-être davantage vous plaire et aller avec davantage de look. Donc vous pouvez par exemple les prendre à plateforme. C'est quelque chose qui peut être pas mal du tout. Donc voilà, comme je vous disais, dites-moi si vous êtes intéressé par un article sur We Are Stylish à ce sujet. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre tendance chaussures favorite. Est-ce qu'il y en a une pour laquelle vous avez déjà craqué? Et aussi, évidemment, si j'en ai oublié certaines, n'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.